pensais que j'allais dire Amen. Notre texte de base se trouve dans le livre d'Exode chapitre 19. Car aujourd'hui nous sommes les premiers dimanches de l'an 2015. Je suis un peu étonné de voir beaucoup de gens peut-être sont en train de continuer la fête et de ne pas être là. Gloire à Dieu, la Bible dit, remerciez Dieu en toutes circonstances. Amen. Et je suis dans la joie car je me présente devant vous pour vous parler de la part du Seigneur. Amen. Si Sarah peut nous aider à lire la lecture ou une personne, à partir de l'Exode 19, à partir de 1 jusqu'à 12. Écoutez la lecture. Je lis au nom de Jésus. Amen. Le 3e mois après leur sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivèrent ce jour-là au désert du Sinaï. Étant partis de Réphidim, ils arrivèrent au désert du Sinaï et ils campèrent dans le désert. Israël campa là, vis-à-vis de la montagne. Moïse monta vers Dieu, et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant : Tu parleras ainsi à la maison de Jacob, et tu diras aux enfants d'Israël : Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte, et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Verset 7. Moïse vint appeler les anciens du peuple, et il mit devant eux toutes ces paroles, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Le peuple tout entier répondit : Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse : Voici, je viendrai vers toi dans une épaisse nuée, afin que le peuple entende que je te parlerai, et qu'ils aient toujours confiance en toi. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Verset 10. Et l'Éternel dit à Moïse : Va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements, qu'ils soient prêts pour le 3e jour. Car le 3e jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple, sur le mont Sinaï. Tu fixeras au peuple des limites tout autour, et tu diras : Gardez-vous de monter sur la montagne ou d'en toucher le bord. Quiconque touchera la montagne sera puni de mort. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, ce matin, j'ai un beau message pour toi. La Bible dit ici que les enfants d'Israël, lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, parce qu'ils étaient dans la servitude, ils étaient dans l'esclavagisme, ils ne pouvaient rien faire. Tout ce qu'ils gagnaient, ils les perdaient parce qu'il y avait quelqu'un qui dominait sur eux. Et Dieu va faire grâce au travers de son serviteur Moïse, qui va choisir pour le faire sortir du pays d'Égypte. Et Dieu va donner l'ordre. Il va dire ainsi: lorsque vous sortirez de ce pays, vous verrez ma main puissante. Alléluia. Amen. Non, alléluia. Amen. Lorsqu'ils sont sortis, bien aimés, la première des choses, ils vont traverser la mer Rouge. Ils ne vont pas traverser la mer verte, ni la mer jaune, mais la mer Rouge. Amen. Alléluia. Amen. Ça a une signification spirituelle, bien aimé. Amen. Non, alléluia. Amen. Vous ne m'attendez pas, alléluia. Amen. La Bible dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils devaient traverser la mer Rouge parce que lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, la tradition égyptienne pesait encore sur eux. Amen. Oh, alléluia. Parce qu'en Égypte, ils étaient idolâtres. En Égypte, ils adoraient notre Dieu qui est le Dieu d'Israël. Ça veut dire qu'ils s'essuyaient sans le vouloir. Parce qu'ils vivaient à côté d'eux. Alléluia. Mon frère, ma soeur, la Bible dit ceci: les mauvaises compagnies corrompent les bonnes herbes. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Si on prend un fruit mûr, on met à côté d'un fruit pourri. Les fruits mûrs sera pourri parce qu'il est à côté de quelque chose qui est pourri. Amen. Alléluia. Un enfant de Dieu, lorsqu'il est à côté de celui qui ne craint pas Dieu, qui dit des obscénités sur Dieu, il risque d'être contaminé. Amen. J'ai pensé à le dire amen. Voilà pourquoi, bien aimé, quand Dieu les a fait sortir, il devait les faire traverser la mer Rouge. Cela représente le sang de Jésus. Alléluia. Dans le langage spirituel, ça veut dire qu'il devait
pays des Canaan. Bien aimé, l'an 2014 vient de passer. L'an 2014, tu as vécu des choses peut-être ignobles. Tu as vécu des difficultés. Mais je suis venu t'annoncer ce matin que tu es rentré dans le pays des promesses. On était en prière, nous avons fait des journées, une journée ici en Nanterre, on était dehors avec les pasteurs sur le foie et nous avons prié. Bien aimé, Dieu est bon. Dieu va dire ceci, cette année, vous allez traverser la mer Rouge. Je me suis posé la question, je me dis, on va traverser combien de fois? Il a dit, vous allez voir maintenant ma main sur vous. Alléluia. Bien aimé, vous allez voir la main de Dieu et vous allez voir traverser la mer Rouge. Ça veut dire que cette année vient de passer avec beaucoup de problèmes. Vous allez voir que peut-être l'église a passé beaucoup de zones de turbulences, de complications. Mais l'Éternel était avec vous. Alléluia. Ce que j'aime, c'est Dieu. La Bible dit ceci, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et c'est lorsqu'ils vont traverser dans la mer Rouge, et Dieu va dire à Moïse, monte dans le mont Sinaï. Alléluia. Dites-moi une montagne. Montagne. Quand on parle de la montagne, c'est le lieu où les gens doivent prier. Oh, bien aimé, quand Dieu va dire à Moïse, il va dire, monte dans cette montagne de Sinaï, car j'ai besoin de toi, j'ai quelque chose à te dire. Alléluia. Non, alléluia. Alléluia. Moïse monta dans cette montagne. Et Dieu parla à Moïse. Quand Dieu parla à Moïse, il va dire, va voir les peuples d'Israël. Comment est-ce que je les ai portés, bien-aimés? N'oubliez pas Dieu, bien-aimés. Regarde comment est-ce que Dieu vous a porté. Il y a des gens qui avaient signé un arrêt de mort sur vous. Suivez lorsque le pasteur va dire ici, nous allons pendant 7 jours de prière, les livres d'Esther. Il y a eu des décrets signés par vos familles. Ils devaient vous sacrifier. Oh, mais je vous dis, maintenant, ils sont étonnés, tu es encore en vie. Ils s'étonnent, mais comment est-ce qu'il est en bonne santé? Mais ils avaient signé des décrets qui ne devaient pas passer l'an 2015. Mais c'est Dieu jusqu'en l'an 2015 parce que c'est Dieu là a approuvé pour toi. Non, alléluia. Ils avaient signé un décret. Le décret, c'est un décret irrévocable. Regarde ce que la Bible dit ceci, non, alléluia. Quand les parents ont commis une faute, ils punissent jusqu'à la 4e génération. Oh my God. La 4e génération, c'est vous. Ce sont les parents qui ont mangé des réservoirs. Les dents des enfants sont agacées. Mais arrivé à ton tour, comme toi tu as fui vers Dieu, c'est Dieu qui t'a protégé. Non, alléluia. Mais tu connais d'autres personnes, ils ne prient pas dans leur famille, ils ne meurent que pendant qu'on arrive à la fin de l'année, tu vois des morts. Si vous suivez l'information, vous entendez que des morts, accident d'avion. Mais on dit que le transport le plus sûr, c'est l'avion. Mais on ne comprend pas ces derniers temps, ces avions n'arrêtent pas de tomber. Oh, alléluia. Ils pouvaient être dans cet avion-là. Non, alléluia. Ils pouvaient être dans ce bateau-là. Mais Dieu n'a pas voulu que tu sois dans cet avion-là. Non, alléluia. Soyez dans la joie parce qu'il y a quelqu'un qui vous a gardé. Est-ce que ça peut venir en l'air? Non, est-ce que ça peut venir en l'air? Bien-aimé, l'année 2014 est passée. Voilà pourquoi Dieu va dire dans les 55. Oh non. Dieu va faire toutes choses nouvelles. Mais vous vous souvenez plus des événements passés. Car le passé est passé. Et le monde dit que le passé ne revient plus. Bien aimé, pourquoi le monde dit que le passé ne revient plus? Si ton passé revient dans ta vie, tu ne pourras pas avancer. Non, alléluia. Oubliant votre passé, Dieu va faire toutes choses nouvelles. Non, alléluia. Dieu va faire toutes choses nouvelles. Moïse va monter, va dire, regarde comment est-ce que moi, Dieu, je vous ai porté. Il y avait un tyran qui était devant vous. Celui-là, il ne pouvait pas vous lâcher. Il vous martyrisait du matin au soir. Il vous faisait travailler du matin au soir, comme des esclaves avec le fouet. Tout ce que tu gagnais, perdais. Mais je te dis, cette année, non, alléluia. Cette année, en 2015, vous allez voir la main de Dieu et sa face. C'est deux choses différentes. La main de Dieu et sa face. Alléluia. Moïse, lorsqu'il descend, va dire, regarde, je vous ai porté sur les ailes comme un aigle porte ses enfants. Maintenant, si vous écoutez ma voix, non, alléluia. Bon, j'ai pensé de venir là. Maintenant, si vous écoutez la voix de Dieu, la Bible dit ceci. Quand vous écoutez la voix de Dieu, n'endurcissez pas votre cœur. Bon, j'ai pas de venir la main. Cette année, lorsque
voix de Dieu. N'endurcis pas ton cœur. Parce que ta bénédiction en dépend. Bon, là les amens diminuent. Cette année, nous voulons entendre la voix de Dieu. Pourquoi nous voulons entendre la voix de Dieu cette année? La Bible dit dans le livre de Jean, mes brebis me connaissent. Non, alléluia. Est-ce que toi tu connais Dieu? Oh non, alléluia. Répète avec conviction, je connais Dieu. Et j'entends sa voix. La Bible dit ceci, mes brebis me connaissent. Ils entendent quoi? Ma voix. La Bible dit ici, lorsque vous entendez la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Alléluia. Venez à la prière. Viens avec force. Viens avec joie. Viens avec ta dîme, avec ton offrande, avec ton holocauste. Dieu se souviendra de toi. Alléluia. Bien-aimé, cette année, mets Dieu au défi. Mets Dieu à l'épreuve. Tu verras pour toi. Tu verras la face de Dieu. Non, alléluia. C'est un jour, oh my God, un homme va voir la face de Dieu. Qu'est-ce qu'il va voir? Dans cet endroit, il y a Dieu. Non, alléluia. Dans même l'éternel, il y a Dieu ici. Non, alléluia. Dans l'an 2014, vous avez vu la démonstration de la puissance de Dieu. Vous avez vu comment est-ce que les gens étaient délivrés, guéris. Bien aimé, si tu vois Dieu face à face, il faut bâtir une hôtel. Amen. Non, alléluia. Une hôtel de Dieu. La Bible dit lorsque Jacob, alléluia, va voir la main de Dieu, il va bâtir un stèle. Il va dire Bethel, la maison de Dieu. Non, alléluia. Cette église, oui, c'est une grande église. Non, alléluia. Je vais rentrer maintenant dans le monde de révélation. Nous sommes au 4e jour. La Bible dit au 4e jour, Dieu va apparaître pour ressusciter Lazare. Bon, je m'en vais le dire amen. Tout ce qui était enterré sur vous, ça va être ressuscité cette année. Ressuscité. Si ta femme ne vient plus à l'église, mais cette année elle va venir à l'église. Si tu t'attends à un mariage, cette année tu vas te marier. Cette année tu vas le voir. Non, alléluia. Alléluia. Le 4e jour. Non, alléluia. Je vais encore lever le 4e jour. La Bible dit, lorsque Christ va être à la croix, non, alléluia. Lorsqu'ils vont prendre sa tunique, oh my God, oh my God, oh my God, ils vont le déchirer en 4 parties. Non, l'homme de Dieu, je te félicite. Il va dire que c'est une église multilingue, multiraciale. Quand ils vont le déchirer, ils vont le déchirer en 4 parties. Cela représente les 4 races du monde. En 5 parties, mais en 4 parties. Cela représente les 4 races. Quand on parle d'une église multilingue, ça veut dire que les 4 races vont être développées. Bon, je pense à le dire. Alléluia. 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 Mon frère, ma soeur, nous sommes rentrés dans une année de révélation. Nous sommes rentrés dans une année où nous allons écouter la voix de Dieu. Cette année, n'endurcis pas ton cœur. Quand le pasteur va dire j'aime. Quand il va te reprendre, accepte simplement. Quand il va te dire ici à l'église, faites ceci, faites simplement. Non, non, alléluia. Alléluia. Moïse va parler aux enfants d'Israël. Pourquoi? Dieu va dire une chose. La terre m'appartient. Non, alléluia. La terre n'appartient pas à ton nom. C'est lui qui décide de la famille. La terre n'appartient pas à Mitra. Mitra est passé, il est mort. Il est pourri. Si vous allez voir ces changements, c'est bien pourri. La terre n'appartient pas à Salamissé en boucle. Ils sont tous morts. C'était des tyrans. Des gens qui croyaient qu'ils étaient des hommes forts. Aujourd'hui, on va retrouver leurs cadavres là-bas. Si vous déterrez, vous allez voir les ossements. Ils attendent le jugement pour être bien fouettés encore. Pour la deuxième fois. Mon frère, ma soeur, la terre n'appartient pas aux hommes. La terre appartient à Dieu. Et Dieu va dire ceci. Il a donné la terre aux hommes. Dieu va donner la terre aux hommes, à ses enfants. Donc c'est toi qui as le pouvoir. Non, alléluia. Pourquoi? La Bible dit ceci. Il va dire à l'homme, va, assujettis. Oh my God. Amen. Domine. Et multiplie.
Waouh. Assujetti, domine et multiplie. Il va donner le pouvoir. Alors, mais cette année, je suis venu vous dire, nous allons dominer, nous allons assujettir, nous allons multiplier. Oh non, vous savez la terre appartient à qui? À Dieu. La terre n'appartient pas à Satan. La terre appartient à Dieu. La terre n'appartient pas à Satan. Donc, tous les pouvoirs nous est donné. Non, alléluia. Voilà pourquoi aucune domination, aucun prince de ce monde ne prendra part à l'église. La deuxième chose, nous avons le pouvoir de dire des mots et que la terre, les gens, les autorités doivent obéir. Je suis en train d'amener à l'église à une autre dimension. Les autorités vont fléchir les genoux. Si ce n'est que à ma parole. Non, alléluia. Il faut quand même me alléluia. Nous allons commencer à prier jusqu'à la fin du mois. On se sert les samedis, bien aimés. Nous allons prier pour cette terre. Ça veut dire que cette année, les gens qui faisaient opposition doivent venir eux-mêmes. Alléluia. Rien ne sera caché. Même pendant que nous allons donner, nous allons manger. Dieu nous montrera qui sont ceux-là qui sont opposés à l'église. Alléluia. Dieu va dire ceci. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Alléluia. Ici, pour ta part, dire c'était point. Quand tu regardes mon fils Jean-Paul, il y a quelqu'un qui est à Kasumbalès, là-bas à Lubumbashi, qui est en train d'embêter sa vie. Aujourd'hui, je prends la ferme décision de l'enlever sur cette terre des hommes. Alléluia. Je dis ceci. Il peut tuer toute une nation à cause de l'un de ses enfants. Alléluia. Alléluia. Celui qui trouble votre église, celui qui trouble cette église, Dieu va les exterminer une par une. S'ils ne viennent pas se repentir, ils ont seulement une seule condition. Soit ils viennent se repentir devant les gens, ou ils ne peuvent pas leur cercueil. J'ai vu cette histoire de la compassion, bien-aimée. Celui qui a compassion, c'est Dieu lui-même. Il est en train de trouver l'église de Dieu pendant que nous on est croisés, les bras croisés. On se laisse frapper. Non, bien-aimé. Cette année, les gens qui se lèvent contre l'église de Dieu, non, alléluia, contre ces enfants, contre les gens qui y ont établi, ils vont voir la face de Dieu. Non, alléluia. Non, ils vont voir la face de Dieu. Celui qui voit la face de Dieu ne peut pas vivre. Non, alléluia. Les enfants de Dieu peuvent voir la face de Dieu et vivre. Amen. Alléluia. Alléluia. Les enfants de Dieu peuvent voir la face de Dieu et vivre. Amen. Mais les incrédules, mais les autres ne peuvent pas voir la face de Dieu et vivre. Parce qu'ils vont mourir. La Bible dit ceci. Quand Moïse va demander, Dieu fais-moi voir ta face. Dieu va faire un creux. Alléluia. Le creux là dit, je passerai et ma gloire va te couvrir. Mais nous voyons maintenant dans le Nouveau Testament, alléluia. Il y a un homme qui va donner un tombeau à Christ, non, alléluia. Je ne comprends pas, lui, il va prendre une pierre. Et dans cette pierre, il va faire une creux et on va poser le corps de Jésus. Non, alléluia. Parce que ta vie est cachée en Jésus. Oh, alléluia. Ce n'est plus toi qui vis, c'est Jésus qui vit en toi. Non, alléluia. Il y a que Jésus qui est assis à l'autre bout qui voit Dieu face à face. Non, alléluia. Voilà pourquoi, comme toi tu es dans Jésus, tu peux voir Dieu et ne pas mourir. Non, alléluia. Alléluia. Tu sais pourquoi ces pieds sont troués? Alléluia. La Bible dit, là on foulera la plante de nos pieds. Ce n'est pas toi qui fous les pieds, mais c'est Jésus qui fout les pieds. Je pense que les gens devaient dire parce que les pieds de Jésus sont au-dessus de toi. Quand Dieu bénit Jésus, c'est les trous là, ça va descendre sur toi. Non, alléluia. Je pense de le dire amen. À votre amen ne me convainc pas. Alléluia. Ce n'est pas toi qui poses les pieds, mais c'est Jésus tout sur lui-même. Alléluia. Ta vie est attachée à Jésus. Ta vie est attachée à Jésus. Les clous dépassent ton pied. Les pieds de Jésus tombent sur toi. Tu es alléluia. Notre vie est cachée en Dieu. Notre vie est liée avec Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit qu'avec Dieu nous ferons des exploits. Ce n'est pas toi qui fais les exploits, mais c'est Dieu qui fait les exploits. Alléluia. Et Dieu va dire à Moïse, va leur dire que je les ai gardés, je les ai protégés. Mais il devait être reconnaissant. Alléluia. Cette année soit c'est une année de reconnaissance. Reconnais que Dieu est ton Dieu. Je pense que je devais dire amen. Non, alléluia. Et Moïse va appeler les anciens des exilés, il va leur exposer ses paroles. Ils vont écouter la parole de Dieu. Ils vont dire, Moïse, qu'est-ce que nous devons faire?
Moïse a dit aujourd'hui, je vais monter vers Dieu et je vais demander à Dieu que Dieu puisse aussi vous parler. Alléluia. Moïse va monter sur le mont Sinaï. Il va prier. Dieu va dire, je vais descendre et parler au peuple d'Israël. Mais dites-leur qu'ils se préparent. Alléluia. Préparez-vous. Alléluia. Je n'ai pas de dire Amen. Soyez prêts à tout moment. L'église doit être prête à tout moment. Nous ne savons ni l'heure. Non, alléluia. Nous ne savons ni le moment. Mais nous devons être prêts à tout moment. Non, alléluia. Sanctifiez-vous. Cette année, c'est une année de sanctification. Nous voulons vivre dans la sanctification. Dieu va donner l'ordre. Dites au peuple de se sanctifier. Non, alléluia. Pour que Dieu puisse te parler, pour que Dieu puisse te visiter, tu dois être sanctifié. Oh, alléluia. Cette année, c'est une année de sanctification. Si quelqu'un te cherche, non. Distance. Non, alléluia. Tu sais, souvent les femmes, j'aime bien les femmes, quand tu provoques une femme, quand tu commences à faire ça, attention avec moi. Non, alléluia. C'est les femmes, attention avec moi. Non, alléluia. Attention avec ta vie, attention avec ton notion. Tu veux attacher mon notion, tu veux attacher, non, oh, non, alléluia. Tu sais, une femme aussi, tu as le problème avec, mais quand tu commences à faire ça, dis-toi que c'est grave. Non, alléluia. Tu joues avec moi, non, alléluia. Attention avec mon notion. Non, alléluia. Non, celui qui a des plateaux de jeu, même si tu les provoques, tu penses qu'il va réagir? Non. Parce que si un œuf tombe, ça y est, c'est fini, on le perd. C'est le Saint-Esprit par une personne. Amen. Non, votre amen ne me comprend pas. Si quelqu'un te provoque, même les membres de ta famille, la Bible dit, Exode 14, gardez silence, moi dit, je combattrai pour vous. Mais ne touchez pas mes mots, attention. Ne me touche pas. Non, alléluia. Je ne fais pas de problème. Je ne veux pas que tu trouves une occasion pour venir nous dans ma vie. Cette année, c'est une année de sanctification. Quand tu viens, ne parle pas à l'église parce qu'ils ne sont pas dans la vérité. Là, c'est ton évangile. Moi, je vais à l'église. Quand tu ne donnes pas parce que le pasteur. Tu sais, hier, non, j'ai été étonné. Il y a une sœur qui se travaille avec lui. Elle va aller dire le secret de Dieu à son mari. Tu sais, le mari voit que l'argent était beaucoup. Qu'on devait aller donner à un autre serviteur de Dieu. Le mari commence à dire, hey, toi aussi, beaucoup d'argent comme ça, partagez-les. La femme parle comme ça. Il voit la femme en train de compter l'argent. Tu sais, quand on dépasse 1000, ça change d'idée. 1000, 1500. Vous ne comprenez pas. Vous souffrez vous-même. Vous allez donner là-bas. En effet, quand même, une partie. La femme écoute ça le matin. À midi le soir, la femme s'arrête. Du coup, le Seigneur lui fait une idée. Il dit, Daniel, lorsqu'on l'a jeté dans le fosse au lion, même les lions ont donné leur dîme. Alléluia. Vous savez que les lions ont donné leur dîme. Parce que Daniel était seul. C'est quand même bien. Ils étaient plusieurs lions. Mais si on mange un Daniel, ça dit, ça sera comme un ami fidèle. Même les lions ont donné la dîme. Ils ont dit, nous donnons notre dîme. Quand ils ont donné la dîme de Daniel, mais dans le puits là, il y a eu beaucoup de personnes. Amen. Les lions ont bien mangé. Alléluia. Quand il a dit ça, il m'a dit, la sœur m'a dit la prochaine fois, n'allez pas divulguer le secret de Dieu. Pourquoi? Même Abraham, lorsqu'on a dit d'aller livrer son fils, il n'a pas dit. Vous imaginez l'argent, quand il regarde l'argent, pour lui, il voit que non, c'est beaucoup d'argent. Non, alléluia. Bien aimé, si Dieu te touche de faire quelque chose, aucune personne, n'allez pas dire à une personne. Si je te dis, viens donner 10 000 au pasteur, n'hésitez pas, c'est ton problème avec Dieu. Quand tu dis que ça y est, c'est fini, cette offrande n'a pris de don de part. Même si tu vas, tu regardes dans ton compte, comme un frère, je disais, écoute, servez Dieu, donnez à Dieu. Pendant que moi je parlais, lui s'arrêtait. Mais Dieu l'a rattrapé, c'est une parenthèse. Pendant qu'il priait, Dieu va dire, prends tout ton argent. Je vais donner le salaire de la fin de l'année. Avec 13 euros. Tu vas donner aux pauvres. Les frères commencent à faire, l'homme de Dieu, je vais tout donner. Je dis, mais il faut tout donner. Et pourtant, dès ce moment avant, je lui disais, servez Dieu. Mais lui gardait peut-être avec un projet. Pendant que l'église est en train de pleurer, toi tu gardes. Pendant que les gens sont en train de gémir et de gêner, toi tu gardes.
Celui qui garde à laisser, il va le perdre. Et ce jour-là, on va lui dire, prends l'argent. Tu imagines quand tu dors, on te dit, donne l'argent. Ce jour-là, tu ne vas pas dormir. Hein? Insomnie. J'avais déjà prévu que non, j'irai à tel endroit, je vais insomnie. Tu commences à chercher les hommes et dire, est-ce que je dois donner ou pas? Non, il n'y aura pas de paroles de consolation, tu dois tout donner. Non, alléluia. Amen. Et Dieu a fini tous les comptes. Non, alléluia. Amen. Quand Dieu dit, fais. Non, alléluia. Amen. La première chose, je dis, nous, cette année, nous devons écouter la voix de Dieu. La deuxième chose, nous devons vivre quoi? Ta sanctification. Si une personne vient te dire choses contraires, refuse. Non, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu va parler au peuple. Il a dit, lavez vos vêtements. C'est la sanctification. Qu'ils soient prêts au 3e jour. Non, alléluia. Amen. Non, alléluia. Amen. Ils vont être prêts au 3e jour. Oh, pas au 4e, mais au 3e jour. Non, alléluia. Amen. Oh non, my God. Au 3e jour, ils doivent être prêts parce que moi, Dieu, je vais parler. Et quand Dieu va descendre, la Bible dit qu'il y aura de la fumée qui descendait sur le mont Sinaï. Les peuples ne pouvaient pas supporter la puissance de Dieu. Les peuples ne pouvaient pas supporter. Parce que quand Dieu parlait, la Bible dit qu'il y a eu des tremblements de terre, des éclairs. Les gens étaient dans le monde dans le tremblement. Parce que l'Éternel parlait. Non, alléluia. Bien aimé, cette année dans cette église, quand l'homme de Dieu se mettra debout, quand l'église se mettra debout, parler de la part de son Dieu, vous verrez des éclairs et des tonnerres. Ah non, votre amen ne me convainc pas, alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, Moïse descend avec une instruction. Préparez-vous, sanctifiez-vous. Au 3e jour, vous allez voir la main de Dieu, bien aimé. Quand ils ont fait, non, ils ont dit, Moïse, ça c'est une dimension où nous ne pouvons pas y arriver. Tellement que les gens tremblaient. Et Dieu va mettre une injonction. Ça veut dire, dans cette montagne, il avait mis des limites. Des limites qui ne pouvaient pas accéder jusque là-bas. Ils ont vu la gloire de Dieu à distance. Parce qu'il y avait une limite. Alléluia. Il n'y avait qu'une personne qui pouvait accéder là-bas. Dans ce monde-là, ce n'était pas tout le monde. Il n'y avait qu'une personne, la personne de Moïse, qui pouvait accéder. Il y avait une limite. Les peuples ne pouvaient pas accéder. Alléluia. Parce que celui qui va dépasser la limite devait être tué. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Non, votre amen est tellement pété. Alléluia. Alléluia. Il y avait une limite. Et dans cette limite, les gens ne pouvaient pas avancer. Mais Dieu est bon. Alléluia. Amen. Dieu est bon. Dieu est bon. Prenons le livre de Marc 15 et 16. Marc dans le Nouveau Testament. Je vais commencer à descendre parce qu'à 10 nous allons prier. Nous sommes en train de la prière pendant 10 minutes. Et je vais libérer le micro. Lis Sarah, et puis tu vas sauter. Tu vas lire 22, pour aller vite. Les 37 jusqu'à 40. Toujours dans Marc 15. 22. Ensuite 22 et après 37 jusqu'à 40. Jusqu'à 40. Donc tu commences à 34 jusqu'à 40. Marc chapitre 15 verset 16. Je lis au nom de Jésus.
Les soldats conduisirent Jésus dans l'intérieur de la cour, c'est-à-dire dans le prétoire, et ils assemblèrent toute la cohorte. Verset 22. Et ils conduisirent Jésus au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne. Verset 34. Oui. Et à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ce qui signifie mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là, ayant entendu dire, voici, il appelle Élie. Et l'un d'eux courut remplir une éponge de vinaigre, et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire en disant, laissez, voyons si Élie viendra le descendre. Mais Jésus, ayant poussé un grand cri, expira. Le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Le centenier qui était en face de Jésus, voyant qu'il avait expiré de la sorte, dit, assurément cet homme était fils de Dieu. Il y avait aussi des femmes qui regardaient de loin. Parmi elles était Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques le mineur, et de José, et Salomé. Parole du Seigneur. Amen. Prends 1 Pierre chapitre 2, 1 à 9. Parce que je vais descendre cette fois. 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 2. Jusqu'à 9. Je lis au nom de Jésus. Rejetant donc toute méchanceté et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui, vous croissiez pour le salut. Non, reprends ça, suivez très bien la lecture, parce que lorsque je vais expliquer, on va descendre, suivez très bien la lecture, reprends ma soeur. 1 Pierre chapitre 2, verset 1 à 9. Un instant. Il y a des choses qui sont terribles là. Il y a deux on n'a pas trop. Rejetant donc toute méchanceté et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez compris que le Seigneur est bon. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles, agréables à Dieu par Jésus-Christ. Oh my God. Car il est dit dans l'Écriture, voici je mets en Sion une pierre angulaire. Je mets à Sion, l'émotion. Une pierre angulaire choisie, précieuse. Et celui qui croit en elle ne sera point confus. Oh my God. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Amen. L'honneur est pour vous qui croyez. Suivez bien la lecture. Mais pour les incrédules, la pierre pour rejeter ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement, et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Non, reprends bien. Vous. Vous, au contraire, l'Église, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Oh, ne laissons pas prendre la parole de Dieu. Je l'ai dit 31. Quand j'attends ce genre de choses, j'ai même envie donc de m'envoler. Je lis au nom de Jésus. Voici les jours viennent, dit l'Éternel,
où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda. Non, là, monsieur, j'ai mettez l'église la main de l'Éternel. Amen. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, Oui. où je ferai avec la main de l'Éternel une alliance nouvelle. Amen. Continuez. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Alliance qu'ils ont violée, quoique je sois leur maître, dit l'Éternel. Continuez. Mais voici l'alliance que je ferai avec la main de l'Éternel. Après ces jours-là, dit l'Éternel, Oui. je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Oh, my God. Je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu. Oh, my God. Et ils seront mon peuple. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Écoutez, avant pour monter dans cette montagne, il y avait un problème. Les problèmes qui se posaient, il n'y avait qu'une seule personne qui pouvait monter dans cette montagne. Non, alléluia. Amen. Dans la première dispensation, c'était interdit. Parce que ce n'est pas toi qui étais choisi. C'était Moïse qui venait de Lévite. Oh, alléluia. Amen. Or, celui qui devait offrir des sacrifices, il doit être un Lévite. Or, toi qui n'étais pas un Lévite, tu ne pouvais pas monter dans cette montagne. Non, alléluia. Amen. Mais dans la deuxième dispensation, alléluia, la Bible dit ceci dans le livre de Marc. Lorsqu'ils vont prendre Jésus, non, alléluia, Amen. ils vont le mettre dans une montagne. Oh non, alléluia. Amen. Je ne comprends pas tous les miracles qui se passent dans une montagne. Amen. Oh, alléluia. Amen. On dit que Isaac et Abraham, ils vont arriver au mont Morija. Non, alléluia. Amen. Le mont Morija est actuellement ce qu'on appelle Golgotha. Morija, là on a Morija, là où Isaac devait être sacrifié, c'est là Golgotha. Non, alléluia. Amen. Je ne comprends pas, toujours dans une montagne, il doit avoir quelque chose. Alléluia. Amen. Non, alléluia. Amen. La Bible dit ceci. Pendant que Élie, Dieu va lui dire, va dans une montagne. Non, alléluia. Amen. Va dans une montagne, va te cacher. C'est là où je vais te nourrir. Non, alléluia. Dans une montagne, il y a toujours quelque chose. Alléluia. Au mont Carmel, le monde est défini. Non, alléluia. Élie contre les prêtres de Baal. Non, alléluia. Amen. Au mont Carmel, le mont de la puissance de Dieu. Non, alléluia. On dit que c'est le mont Sinaï, là où est venue la table de la loi. Le mont Sinaï, là où est venu, où on appelle la table de la loi pour qu'ils puissent marcher. Mais dans ce mont-là, Dieu va parler. Non, alléluia. Oh, Dieu avait réservé un autre mot, c'était le mont Golgotha. Non, alléluia. Ils vont amener une personne. Cette personne, c'était pourquoi? Pour que vous et moi, nous ayons cet accès de monter aussi dans cette montagne. Amen. Pour entendre la voix de Dieu. Non, alléluia. Non, pour entendre la voix de Dieu, dites Amen. Amen. Pour voir sa main, dites Amen. Amen. Pour voir sa face, dites Amen. Amen. Parce qu'il y avait une personne qui devait simplement monter, c'était Moïse. Mais or, Christ, lorsqu'il va monter au mont Golgotha, la Bible dit, il va se dire ceci, il va crier d'une voix forte. Quand il va crier, la Bible dit ceci, il va y avoir deux événements, les deux cris de Jésus. Élie, Élie, lama sabachthani. Il va les crier deux fois. À la deuxième fois, les voiles du temple vont se déchirer. C'était un accès que personne ne pouvait accéder si ce n'est que le souverain sacrificateur. Toi, tu ne pouvais pas accéder. Toi, tu n'avais pas droit parce que tu n'étais pas un lévite. Non, alléluia. Or, ce jour-là, Dieu a voulu nous consacrer, commencer à nous consacrer et devenir sur les lévites. Amen. Pour accéder. Alléluia. Quand le vol va se déchirer, donc tout le monde a le libre accès de rentrer là où est le tabernacle de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'était au mont Golgotha, c'est là où nous devons avoir ce qu'on appelle le libre accès de rentrer et pour prier comme les autres. Non, alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit ceci. Il nous a tous fait dans son royaume des sacrificateurs. Aujourd'hui, bien aimé, cette année, ça ne sera pas simplement les pasteurs, mais ça sera aussi toi. Tu vas monter dans cette montagne. Tu ne vas pas mourir, mais tu vas voir Dieu face à face. Et c'est Dieu là va te répondre. C'est Dieu là va se rendre à tes besoins. Oh, je vais pas dire amen. Cette année, toi aussi, tu vas monter dans cette montagne. Tu iras dans cette montagne. Dans cette montagne où on rencontrera Dieu. La Bible dit pour son amour, l'amour de cette
montagne à un certain point. Est-ce que vous avez compris quelque chose? Quand tu montes dans cette montagne-là, Dieu ne s'était pas. Amen. Alléluia. Alléluia. Cette année, nous irons dans cette montagne. Cette année, Maman Bignan, nous irons dans cette montagne. Chacun face contre Dieu. Face à face contre Dieu. Chacun va chercher son Dieu. Ça ne sera pas simplement le Dieu de Max, mais ça sera sur ton Dieu. Tu vas aller le chercher. Dans cette montagne, il n'y a plus de condamnation dans cette montagne. Il n'y a plus de limites. Toi aussi, tu vas monter dans cette montagne, ma sœur Zorana. Tu vas fléchir les genoux et tu vas prier ton Dieu. Ce Dieu-là, tu le feras face à face. Alléluia. Cette année, nous allons monter dans cette montagne. Oh, alléluia. 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 Cette année, nous allons monter dans cette montagne. Et Dieu descendra. Non, alléluia. Et la Bible dit quand Dieu descend, oh, regarde, il y a quoi? Des tremblements de terre. Oh, alléluia. Il y a des tremblements de terre, des éclairs, des tonnerres. Ça veut dire, les gens qui étaient liés, pendant que tu le mettras à genoux, ils vont entendre le coup des tonnerres. Et ils vont commencer à prendre le fuite. S'ils résistent, ils vont brûler. Oh, alléluia. C'est quand la foudre descend, ça ne laisse pas quelque chose qui est intact. Non, alléluia. Mais quand ce n'est pas la foudre naturelle, mais c'est la foudre de Dieu. Dieu va foudroyer tes ennemis. Bien aimé, cette année, nous allons monter dans cette montagne. Non, oh, alléluia. Oh, alléluia. Cette année, nous allons monter dans cette montagne. Chacun de nous montera dans cette montagne. Première condition, nous devons écouter la voix de Dieu. Deuxième condition, nous devons vivre de quoi? Pour voir quoi la face de Dieu. Car Dieu ne fera pas de limite à tout ce monde-là. Ils vont écouter la voix de Dieu et ils vont vivre dans la sanctification. Ce sont ces gens-là, lorsqu'ils vont monter dans cette montagne, ils seront la main de Dieu. Oh, j'ai pas de dire amen. Non, alléluia. Alléluia. Écoutez bien, je vais vous révéler une chose. La Bible dit que lorsque Élie est arrivé dans la maison de veuve de Sarepta, quand Élie est arrivé, dans cette maison, il n'y avait rien. Oh, dites à moi, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Dans cette maison, il n'y avait rien. Ils attendaient quoi? La mort. Oh, alléluia. Ils attendaient quoi? La mort. Oh, Élie est le type de Jésus. Non, alléluia. Cette année dans cette église, oh my God. Cette année, les gens ont pensé que cette église devait mourir. Ils ont voulu la mort de cette église. Mais ils ont oublié que Jésus est arrivé. Non, alléluia. Il ne vient pas le premier, il vient toujours en dernier. Non, alléluia. Pour confondre l'intelligence des hommes. Non, alléluia. Élie, lorsqu'il est rentré dans la maison des veuves de Sarepta, la veuve lui restait des choses. Non, alléluia. La troisième condition pour que tu puisses voir la face de Dieu. Il restait des choses. C'était quoi? La farine et l'huile. Dites farine et l'huile. Or la farine, c'est avec qu'on fait du pain. Amen. Non, alléluia. Amen. Avec la farine, c'est là qu'on fait du pain. Amen. Mais qui est le pain de vie? Jésus. Oh non. Qui est le pain de vie? Jésus. Oh, dans cette église, il y avait Jésus. Non, alléluia. Non, alléluia. Il y avait des choses. Il n'avait pas les manèges. Il n'avait pas le fumbo, ni le ngoro. Ni le nzongo. Il n'avait pas de pâtes. Ni les beefsteaks. Il était en réserve. Non, alléluia. Cet homme avait des choses. Alléluia. C'est significatif. Cette femme, elle avait des choses. Non, alléluia. Je vois cela tout de suite. Elle n'avait pas beaucoup de choses. Elle avait seulement des choses. C'était la farine et l'huile. Non, alléluia. Avec la farine, c'est celle qu'on fait du pain. Amen. Oh, le vrai boulanger, c'est lui-même Jésus. Non, alléluia. Il y avait plusieurs veuves à Sarepta. Il n'y avait qu'une seule veuve qui avait la révélation. Oh non, j'ai passé dans les... Alléluia. Cette veuve avait la révélation. Il avait la farine. Oh, la farine, on fait du pain. Oh, les grands boulangers, c'est lui-même Jésus. Non, alléluia. Non, alléluia. Le grand boulanger va dire ceci: celui qui mangera mon corps. Les gens disent on va manger les corps d'un homme. Ça, c'est la sorcellerie. C'est son sauveur. Non, alléluia. Oh, nous mangeons
Les corps de Jésus. Alléluia. Car c'est lui qui nous donne la forme. Alléluia. Bien-aimé, je sens la puissance de Dieu sur moi. Je sens l'onction de Dieu sur moi. Mon frère, ma soeur. Et cette dame avait aussi une autre chose. C'était lui. Alléluia. Qui symbolise lui? Lui symbolise quoi? Le Saint-Esprit. Non, alléluia. Alléluia. Même Jésus, avant de commencer son ministère, il avait besoin de cette chose. Non, j'ai pensé à lever la main. Pour commencer son ministère, il avait besoin de cette huile. La Bible dit lorsqu'il va rentrer dans les eaux de baptême, oui, le Saint-Esprit descendra. Non, alléluia. Et quand il va aller lire, il va ouvrir le rouleau. Il va dire ceci, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il va faire quoi? Oh my God, non, alléluia. Cette dame avait une de ces révélations, non, alléluia. Oh, ils sont obligés dans la main de l'Éternel, il y avait des choses là. Il y avait Christ, il y avait l'huile de Dieu, non, alléluia. Oh, le consommateur de notre foi, c'est Christ. Et vous savez ça? Non, alléluia. Les consommateurs de notre foi, c'est Dieu lui-même. Non, alléluia. C'est lui qui consomme notre foi. Quand il est arrivé, Élie, l'équipe de Christ. Non, comme il y avait ces choses-là, il a dit, donnez-moi moi. Parce que ces choses m'appartiennent. Non, alléluia. Oh, toi tu appartiens à Dieu, dis, j'appartiens à Dieu. Et un miracle va s'opérer. La Bible dit que dans cette maison, il ne manquait de rien. Non, alléluia. Il ne manquait de rien. Ni l'huile, ni la farine. Alléluia. Dans cette église, il va manquer de rien. La boule. Ça c'était l'ancienne maison. Amen. Mais moi je sais. Notre Dieu c'est le Dieu des deux systèmes. Amen. Alléluia. S'il a fait, il fera. Amen. Alléluia. S'il y a une ancienne alliance, il y a aussi la nouvelle alliance. S'il y a une ancienne maison, il y a aussi la nouvelle maison. Non, est-ce que les gens peuvent acclamer le Seigneur? Alléluia. Bienvenue dans le Seigneur. Cette année, c'est une année de gloire. C'est une année où nous verrons la gloire de Dieu. C'est une année où nous verrons Dieu face à face. Est-ce que les gens sont d'accord avec moi? Est-ce que les gens sont d'accord avec moi? Et cette année dans cette église, les gens verront la face de Dieu et verront la main de Dieu. Oh, j'ai pensé à la réveiller. S'il y a eu la boule, il y a aussi une deuxième maison. Non, alléluia. S'il y a une ancienne option, il y a aussi une nouvelle mais la gloire de la deuxième maison est plus grande que la première. Oh non, alléluia. La gloire de la deuxième maison est plus grande que la gloire de la deuxième maison est plus grande que non, alléluia. Moi je crois à la parole de Dieu. Autrefois on avait un interdit. Mais aujourd'hui, cette année, nous tous, si nous écoutons la voix de Dieu, si nous marchons dans la sanctification, si nous avons la farine et l'huile, lorsque nous allons monter dans la montagne de Dieu, Dieu va nous révéler, Dieu va nous visiter, et Dieu va nous